Bonjour Sophie. Bonjour Rodolphe. Aujourd'hui, on va parler de site internet et quels sont finalement les documents légaux que j'ai besoin sur un bon site internet pour me lancer sereinement. Alors en tout cas, c'est un bon réflexe d'avoir des documents légaux parce que c'est une obligation. Quand on vend des produits ou des services sur internet, on doit respecter le code de droit économique et il y a plein d'informations qu'on doit avoir dans ces documents et on doit les mettre sur son site internet pour que l'acheteur comprenne comment ça fonctionne. Quelles sont les questions, par exemple, de livraison, de paiement. Donc, il faut vraiment bien mettre tout ça dans les documents. Donc, de quoi on parle? Premièrement, les conditions générales. C'est ça, en fait, qui va cadrer, qui va expliquer au client comment fonctionne notre entreprise, comment est-ce qu'on va livrer le produit. C'est obligatoire parce qu'on doit informer le client, l'acheteur, de tout ça. Et puis, on a l'aspect RGPD. Sur un site internet, on va traiter des données. On va avoir un formulaire de contact, on va avoir peut-être une newsletter, on va avoir des achats possibles par quelqu'un. Et donc, tout ça, c'est du traitement de données. Et donc, on doit respecter le RGPD. Et donc, pour ça, entre autres, on doit mettre les documents RGPD sur son site internet, donc politique de confidentialité. Il va expliquer tous les traitements des données qu'on fait, pourquoi, à qui vont ces données, quels sont les droits des personnes concernées. Et puis, on a les cookies. Donc, on a ces bannières de cookies qu'on a souvent sur les sites internet. Puis, on a une politique de cookies qui explique quels sont les différents cookies, comment on peut les désactiver et ce qu'on en fait, combien de temps ils durent, etc. Et puis, la dernière partie, ce sont les mentions légales. Souvent, on confond mentions légales et conditions générales. Ce n'est pas la même chose. En fait, des mentions légales, c'est les coordonnées de l'entreprise. Donc, c'est le nom de l'entreprise, la forme juridique, le numéro à la Banque Carrefour des entreprises, par exemple, et une adresse de contact, et aussi qui a créé le site, donc l'éditeur du site. Super important, ça c'est vraiment obligatoire, et donc pour être conforme, il faut l'entièreté de ces documents sur son site internet. Okay. Et ces documents, on va pouvoir, je sais pas, rassembler entre eux, on fait un tout gros document, est-ce qu'on doit les scinder en mentions légales d'un côté, conditions générales de vente de l'autre? Comment ça se passe concrètement? Alors c'est beaucoup mieux parce que il faut que ces documents soient lisibles et accessible. Donc, on ne doit pas les cacher quelque part dans son site internet. On le met en général en bas de la page pour que ça soit facilement accessible. On les met aussi dans la langue de nos clients. Donc, on ne va pas commencer à mettre dans une langue qui n'a rien à voir avec nos clients potentiels. Et puis, on va essayer de les séparer pour plus de clarté. Comme ça, le client, il va aller lire les conditions générales, il va savoir que c'est tout l'aspect commercial. S'il va lire la politique de confidentialité, il va se douter que c'est lié au RGPD. Donc, c'est très important de séparer tout ça pour plus de clarté. D'accord. Si j'entends bien par rapport à ce que tu dis, si j'ai un site ou une plateforme multilangue, il faut impérativement que les documents soient traduits dans les 3 langues, oui. Ou je peux le faire que dans la langue principale? Alors oui, il faut que ça soit alors dans les 3 langues parce que il faut que ça soit accessible. Et donc, on doit imaginer que le client ne parle pas forcément anglais. Par exemple, si on a tous les documents en anglais, si on estime que toute sa base de clients parle d'office très bien anglais, pourquoi pas le mettre qu'en anglais? Mais je conseille toujours de faire dans les différentes langues pour avoir cette garantie d'accessibilité qui est obligatoire. D'accord. Et du coup, si je veux lancer mon site web, est-ce que je peux aller cliquer les conditions générales de quelqu'un d'autre? Comment ça se passe concrètement pour moi? Alors non, c'est pas une bonne idée. Je le vois souvent chez les clients qui me disent j'ai fait mes conditions générales moi-même par exemple et qui soit ont sorti quelque chose tout droit de ChatGPT et c'est très mauvais, soit qui ont été copiés-collés les conditions générales d'un concurrent. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire soi-même ces conditions générales ou en tout cas par rapport à son propre business? Mais justement, chaque business est quand même différent et donc il faut que ça soit adapté à son propre business, à ses propres activités. Et puis aussi parce que souvent je vois que des gens vont piquer des conditions générales avec du droit français ou un droit en fait par exemple anglais et donc ce n'est pas le même droit qui est appliqué et donc en fait c'est faux. Tout ce qui est indiqué ne correspond pas vraiment à la réalité. Ça doit être adapté au droit belge si on est une entreprise belge ou si nos clients sont en Belgique. Donc prudence avec ça et c'est toujours bien, même si on fait peut-être une première version soi-même, de faire relire au moins par quelqu'un de compétent.